Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dernière vidéo du cours système de gestion de base de données. Donc, dans cette vidéo, nous allons continuer avec le chapitre précédent de langage SQL. Donc, nous allons aborder quelques notions avancées de ce langage. Donc, première notion avancée que nous allons voir, c'est la possibilité de trier les résultats. Donc, dans SQL, il est possible de trier les résultats d'une requête select dans l'ordre ascendant ou descendant. Donc, en utilisant les mots-clés ask et desk. En ajoutant tout simplement l'instruction ou la clause order by juste après la requête select. Donc, la syntaxe de order by, c'est l'utilisation du mot-clé order by suivi des colonnes sur lesquelles vous voulez trier vos résultats, suivi du mot-clé ask ou bien desk. Donc ask, c'est pour le tri dans l'ordre ascendant, c'est-à-dire dans l'ordre croissant, et desk, c'est le tri dans l'ordre descendant ou décroissant. Donc le fonctionnement de order by est simple, elle va trier les résultats selon la première colonne que vous allez lui donner. Donc s'il y a deux tuples qui ont la même valeur pour cette colonne, donc elle va essayer de trier ces deux tuples selon la deuxième colonne, etc., etc., etc. Donc, nous allons illustrer le fonctionnement de order by sur la base de données Word que nous avons vu dans la première partie de ce chapitre. Donc, je vais lancer l'utilitaire DB Browser. Donc, je vais ouvrir la base de données Word. Donc, elle est là. Donc, on va essayer de répondre à cette requête. Afficher tous les pays de la table Country selon l'ordre croissant de leur superficie. Donc, ici, je veux afficher le nom des pays de la table Country. Donc, voilà. Donc, je vais modifier un petit peu cette requête. Donc, afficher le nom de tous les pays de la table Country. Donc, j'enlève de la table Country. Donc, afficher le nom de tous les pays selon l'ordre croissant de leur superficie. Donc, je vais afficher le plus grand pays du monde, suivi du pays le plus grand, suivi du deuxième pays le plus grand du monde, suivi du troisième pays le plus grand du monde, etc., etc. Donc, déjà, pour afficher les noms de tous les pays du monde, c'est simple, c'est un select, name, from, country. Donc, si je laisse comme ça, donc ça va afficher les pays dans l'ordre dans lequel ils ont été insérés dans la table country. Maintenant, si je veux trier dans l'ordre, ici c'est l'ordre croissant de la superficie, c'est-à-dire je vais afficher le plus petit pays du monde, suivi du deuxième plus petit pays du monde, etc. etc. Donc j'ajoute le mot-clé order by. Donc je vais ordonner les résultats selon la colonne surface area. Et vous remarquez que vous pouvez trier sur une colonne qui ne fait pas partie de la projection. Donc c'est possible de faire ça. Donc vous exécutez et vous avez le plus petit pays du monde qui est le Vatican. Ensuite le deuxième plus petit pays du monde, etc., etc., jusqu'au dernier pays, le plus grand du monde, qui est la Russie. Donc par défaut, vous remarquez que order by trie dans l'ordre croissant. Donc que vous ajoutez ask ou pas, elle va les trier dans l'ordre croissant. Donc maintenant, si vous faites desk, order by va trier les pays dans l'ordre décroissant de leur surface. Donc pour vérifier vraiment si le tri est correct, donc on va afficher dans la projection, on va afficher la surface. Donc on exécute et vous avez cette valeur là qui est en train de diminuer petit à petit. Voilà, jusqu'au plus petit pays du monde, qui est le Vatican et qui a comme surface 0,4 km². Donc voilà pour le fonctionnement de order by. Ensuite, SQL vous permet d'appliquer certaines fonctions sur les colonnes de vos projections. Donc SQL offre 5 fonctions qu'on appelle fonctions d'agrégation. Donc vous avez une fonction count qui permet de retourner le nombre de lignes d'une colonne donnée, c'est-à-dire elle permet de calculer combien de tuples il y a dans le résultat. Donc une fonction max qui permet de retourner la plus grande valeur d'une colonne donnée, la fonction min
qui permet de retourner la plus petite valeur d'une colonne donnée, la fonction AVG, qui veut dire en anglais average, qui permet de retourner la moyenne des valeurs d'une colonne donnée, et enfin la fonction SUM, qui calcule la somme des valeurs d'une colonne donnée. Donc vous pouvez utiliser ces fonctions que sur les colonnes de projection. Donc vous ne pouvez pas mettre ces fonctions dans une restriction par exemple. Donc vous pouvez utiliser plusieurs fonctions dans une seule clause select. Donc il est possible de calculer plusieurs fonctions sur plusieurs colonnes différentes dans la même requête select. Et dernière chose, il est fortement déconseillé d'appliquer ces fonctions sur quelques colonnes et ne pas les appliquer sur d'autres. Donc soit dans votre requête vous faites appel à ces fonctions, soit vous ne faites pas appel à ces fonctions. Donc vous ne pouvez pas projeter sur une colonne et projeter sur le résultat d'une fonction sur une autre colonne. Donc soit vous choisissez de faire appel à ces fonctions dans votre select, soit vous ne faites pas du tout appel à ces fonctions. Donc ces fonctions permettent de répondre à des requêtes du genre combien de pays y a-t-il en Afrique. Donc ici on veut calculer le nombre de tuples ayant continent égal à Afrique. Donc la fonction à laquelle on va faire appel c'est count, car elle permet de retourner le nombre de lignes d'une colonne donnée. Donc on va répondre à cette question ici. Donc combien de pays y a-t-il en Afrique? Donc tout d'abord je vais afficher le nom des pays africains. Donc avec un select name from country where continent est égal à Africa. Donc voilà le nom de tous les pays d'Afrique. Donc vous remarquez qu'il y en a 58. Maintenant nous ce qu'on veut c'est le nombre de pays d'Afrique. Donc je vais tout simplement compter le nombre de valeurs différentes de cette colonne. Donc je vais appliquer la fonction count sur la colonne name. Donc vous allez voir ce qu'on va voir comme résultat. Donc vous voyez count name va nous donner 58 et c'est exactement le nombre de pays africains. Donc voilà pour le fonctionnement de la fonction count. Ensuite, combien de villes y a-t-il au Japon? Donc là, pour cette requête, réfléchissez toujours d'abord à une requête qui n'utilise pas les fonctions. Donc au lieu de répondre à combien de villes y a-t-il au Japon, on va d'abord répondre à la question quelles sont les villes du Japon. Donc je vais faire un select name from. Ici, on doit faire appel aux deux tables city et country. Donc automatiquement, on doit faire la jointure. Voilà. Et on doit faire la restriction sur le nom du pays, donc country.name pour ne pas avoir l'ambiguïté avec ça. Donc ça sera city.name. Donc country.name c'est Japan. Donc j'exécute, j'ai toutes les villes de Japon, donc Tokyo, Osaka, etc. Donc au total, il y en a 248. Maintenant, si je veux compter combien y a-t-il de villes au Japon, je fais tout simplement un count sur le nom des villes. Donc on exécute et on a effectivement 248 villes au Japon. Voilà. Donc vous pouvez faire aussi count ID. Pourquoi vous pouvez faire count city.id? Parce que tout simplement, id c'est la clé primaire et on est sûr que les valeurs de cette clé primaire sont toutes différentes. Donc si on compte le nombre de valeurs différentes de cette colonne, on va trouver également 248. Voilà. Ensuite, quelle est la superficie du plus grand pays du monde? Donc là, on ne s'intéresse pas à quel est le plus grand pays du monde. On veut seulement connaître sa superficie. Donc là, on va reformuler un petit peu cette requête. Voilà. Donc, la superficie du plus grand pays du monde, donc il faut qu'on affiche la superficie des pays du monde. Donc, c'est pas exactement la réponse à la question. Donc, on va petit à petit aboutir à la réponse. Donc là, cette requête, elle me donne tout simplement les surfaces de tous les pays du monde.
Donc j'exécute, j'ai toutes les surfaces de tous les pays du monde. Donc la surface de tous les pays du monde. Une de ces valeurs m'intéresse. Laquelle? C'est la valeur la plus grande. Donc comment récupérer la valeur la plus grande de cette colonne? Il suffit tout simplement d'appliquer la fonction max sur cette colonne. Donc on exécute ça et on a la superficie du pays le plus grand du monde. Donc si on veut vérifier quel est ce pays, donc normalement c'est la Russie, parce que tout à l'heure, lorsqu'on a trié les pays du monde selon l'ordre décroissant de leur surface, on a trouvé que la Russie était en première position. Donc vérifions cette valeur. La valeur c'est 17 75 400 km². Donc regardons le pays Russie. Donc je vais le chercher rapidement ici. Donc Russie, sa surface c'est effectivement 17 75 400 km². Donc voilà pour le fonctionnement de la fonction max. Ensuite, quelle est la superficie du plus petit pays d'Europe? Donc pour répondre à cette question, même chose. Donc on va essayer de la simplifier un petit peu. Donc je vais afficher la superficie des pays d'Europe. Voilà. Et parmi ces superficies des pays d'Europe, je veux la plus petite. Donc je vais appliquer la fonction min sur la colonne surface area. Donc, et je vais avoir comme valeur 0,4. Et si vous vous souvenez bien, 0,4 km², c'est la superficie du Vatican, qui est le plus petit pays d'Europe et aussi le plus petit pays du monde. Donc on l'a déjà vu tout à l'heure, lorsqu'on a illustré le fonctionnement du mot-clé order by. Donc voilà pour min. Ensuite, quelle est la population moyenne des pays d'Asie? Donc, même chose pour répondre à cette question. Donc nous allons tout d'abord afficher la population de tous les pays d'Asie. Et la valeur qu'on cherche, elle n'est pas présente dans cette colonne, mais c'est un calcul qui doit se faire sur cette colonne. C'est la moyenne de toutes ces valeurs. Donc nous, on cherche la population moyenne. Donc on applique la fonction AVG sur cette colonne et on exécute. Donc en moyenne, les pays ou bien un pays d'Asie possède une population de 72 647 562,74 habitants. Donc voilà pour le fonctionnement de la fonction AVG. Ensuite, quelle est la somme de la totalité des populations des pays d'Afrique? Donc là, pour simplifier un petit peu cette requête, donc je vais d'abord afficher la population des pays d'Afrique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la somme de toute cette valeur, de toutes ces valeurs. Donc j'applique la fonction somme sur la colonne population. Comme ça, je vais connaître la population totale du continent africain. Donc le continent africain contient, ou bien dans le continent africain, habite 784 475 000 habitants. Voilà pour la fonction somme. Ensuite, on peut utiliser des fonctions, les fonctions que nous venons de voir dans des requêtes imbriquées. Donc on a déjà vu qu'il était possible d'imbriquer une requête dans une clause where. Là aussi c'est possible d'imbriquer une requête qui possède ou qui utilise une des fonctions count, min, max, avg et sum dans une condition d'une clause where. Donc on utilise ce genre d'imbrication lorsqu'on désire en savoir plus sur les autres colonnes. Donc par exemple, pour les questions de tout à l'heure concernant la surface par exemple, lorsque la question était quelle est la surface du plus grand pays du monde, c'était facile de répondre à cette question en faisant select max surface, etc. Mais si on désire connaître le nom du plus grand pays du monde, donc là, ce qu'on doit faire, c'est afficher son nom et comparer
donc là, la question ne concerne pas la surface, mais la population. Donc si on désire connaître le nom du pays le plus peuplé du monde sans afficher sa population, donc là, on doit s'intéresser au nom du pays pour lequel la population est égale à la population maximale. Donc je vais mettre cette requête ici. Donc regardez bien. Donc, un premier select name from country. Donc là, ça va me donner le nom de tous les pays du monde. Un de ces pays m'intéresse. Lequel? Celui qui a le plus de population ou celui qui a une population maximale. Donc c'est-à-dire, c'est comme si c'est une restriction. Donc je sélectionne le pays qui a une population égale à, là j'ouvre un nouveau select, max population from country. Et là vous voyez que lorsqu'on exécute, on aura la Chine, sachant que la Chine est le pays le plus peuplé du monde. Donc, c'est le seul tuple pour lequel la population est égale au résultat de ce select qui me donne le max de la population. Donc, vous avez la possibilité d'imbriquer des requêtes contenant des fonctions d'agrégation telles que count, min, max, avg et sum. Ensuite, essayons de répondre à cette requête. Quel est le nom et la superficie du pays le plus petit du monde? Donc là, c'est la même chose. On s'intéresse à une requête qui nécessite une fonction d'agrégation. Je veux le nom et la surface d'un pays, sachant que sa surface doit être la plus petite possible. Donc, on projette sur les colonnes name et surface area à partir de la table country. Et on restreint les tuples qui ont une surface area égale à la plus petite surface area de la table country. Donc on exécute et on a le Vatican qui a une surface égale à 0,4. Voilà. Ensuite, quelle est la capitale la plus peuplée du monde? Donc souvenez-vous, la table city possède une colonne population. Donc nous, on veut connaître non pas la ville la plus peuplée du monde, mais la capitale la plus peuplée du monde. Donc là, il faudra faire attention à la jointure avec la colonne capitale. Donc déjà, on sait qu'on va utiliser les deux tables city et country. City pour afficher le nom des villes ou le nom de la ville qui est une capitale, et country pour faire la jointure avec la colonne capitale. Donc je vais déjà préparer mes jointures. Voilà. Donc city.id doit être égal à country.capital. Ensuite, je veux le nom et le nom seulement, donc quelle est la capitale la plus peuplée du monde. Donc je veux seulement le nom de cette ville qui est une capitale et qui est la plus peuplée du monde. Donc j'ai une deuxième restriction. La première restriction c'est la jointure. La deuxième restriction c'est la population de city doit être la plus grande possible. Donc city.population doit être égal au résultat de select max population from city. Et on exécute. Donc vous voyez ici que le résultat de l'exécution ne donne rien. Pourquoi? Parce qu'on a commis une petite erreur. Donc j'ai comparé la population des capitales du monde avec la population de la plus grande ville du monde, sachant que cette ville peut ne pas être une capitale. Donc je dois corriger ça dans ce select. Dans ce select, je dois récupérer la population maximale des capitales. Donc je dois faire aussi la jointure avec country sur la colonne ID doit être égal à capitale. Donc de cette manière, lorsque on va exécuter, donc là on nous dit ambiguous column name, donc on doit corriger ça. Oui, voilà, donc population, cette colonne existe dans les deux tables, donc je dois faire attention à ça. Donc j'exécute et j'ai Séoul qui est la capitale la plus peuplée du monde.
Je ne sais pas si on peut vérifier ça. Donc là, oui, on peut trier ici selon la population. Et vous voyez que la première ville la plus peuplée du monde, c'est Mumbai, qui n'est pas une capitale. Et la deuxième ville la plus peuplée du monde, c'est Séoul, qui est une capitale. C'est la capitale de la Corée du Sud. Donc notre résultat est correct. Voilà. Ensuite, troisième notion avancée de SQL, c'est la possibilité de partitionner les résultats. Donc, en SQL, il est possible d'appliquer les fonctions que nous avons vues tout à l'heure, count, min, max, avg et sum, sur pas toute la population, mais une certaine partie des tuples, c'est-à-dire sur une partition des résultats délivrés par une requête. Pour cela, il suffit d'utiliser la clause group by. Donc cette dernière permet de préciser quels sont les groupes sur lesquels va se faire le partitionnement. Donc la syntaxe de group by, c'est le mot-clé group by suivi des colonnes sur lesquelles vous voulez grouper vos résultats. Donc l'instruction group by partitionne le résultat d'une requête en sous-groupes. Chacun de ces sous-groupes a la même valeur pour les colonnes que vous avez mis après group by. Généralement, donc là c'est la syntaxe générale de group by, mais de manière générale, dans le cadre de ce cours, on ne va grouper que sur une seule colonne. Donc, group by, après avoir créé les groupes qui ont la même valeur pour la colonne que vous lui avez donnée, donc là, elle va appliquer les fonctions sur chacun des sous-groupes qu'elle a constitués. Donc, prenons un exemple. Donc, déjà, vous devez savoir que group by permet de répondre aux requêtes qui commencent par donner pour chaque le nombre de, ou donner pour chaque le max de, donner pour chaque le minimum de, donner pour chaque la moyenne de. Donc, c'est toujours donner pour chaque groupe le résultat d'une fonction count, min, max, avg ou sum. Donc, pour cette première requête, donner pour chaque continent le nombre de pays qu'il contient. Donc, on va la mettre ici. C'est-à-dire, dans le résultat final de cette requête, on doit avoir à gauche le continent et à droite le nombre de pays appartenant à ce continent. Donc, ce qu'on va afficher dans cette requête select, ou ce qu'on va projeter, c'est le nom, plutôt le nom d'un continent. Voilà. Ensuite, donc pour chaque continent, on va calculer le nombre de pays qu'il contient, c'est-à-dire on va compter le country code. Donc faites très attention. Donc on affiche le continent et à côté du continent le country code. Mais ça va à l'encontre de la remarque qu'on a dit tout à l'heure, donc de fait de mélanger des colonnes et des fonctions. Donc la seule exception dans laquelle vous pouvez mélanger des colonnes et des fonctions sur les colonnes, c'est le cas du group by. Donc, from la table country, et là, le group by, il est naturel. Donc, puisque je veux afficher pour chaque continent le nombre de ce pays, donc je groupe mes résultats selon la colonne continent. Donc, vous allez voir, le résultat de cette requête va être très intéressant. Donc, on va exécuter, donc là, une petite erreur. Donc, je compte là, pas country code, mais code. Donc, j'exécute. Vous voyez que là, les valeurs, c'est les valeurs qu'on a pour les continents, comme par exemple Afrique. Et là, c'est le résultat de count, de code pour le continent égal à Afrique. Souvenez-vous, tout à l'heure, on a trouvé 58 pays en Afrique. Donc, vous voyez, c'est comme si on a appliqué la fonction count sur des sous-groupes de résultats. Comment on a connu ces sous-groupes? C'est grâce à group by. C'est-à-dire, pour chaque sous-groupe ayant le même continent, j'applique la fonction qui se trouve ici. Donc, regardons d'autres exemples sur ça. Donc, donner pour chaque pays du monde le nombre de langues qu'il parle. Donc là,
je vais afficher le nom de chaque pays et le nombre de langues que ce pays parle. Donc je veux le nom du pays et le nombre de langues qu'il parle, c'est-à-dire je vais compter combien de langages différents ce pays parle. Donc là j'ai besoin des deux tables country et country langage et je dois faire la jointure entre ces deux tables. Donc country code doit être égal à code et là je vais grouper les résultats par le nom du pays, c'est-à-dire à chaque fois qu'on trouve un groupe de résultats ayant le même nom du pays, on va compter le nombre de langages différents qu'il parle. Donc on exécute ça et vous avez pour chaque pays du monde le nombre de langues qu'il parle. Souvenez-vous de l'Algérie, il y avait deux langues officielles, l'arabe et le berbère. Vous voyez que pour chaque pays, on a appliqué la fonction count sur la colonne langage. Voilà. Ensuite, il est possible de filtrer les résultats obtenus par chacun des groupes en utilisant la clause having. Donc la clause having, si vous voulez, c'est comme une restriction sur les groupes. Donc cette dernière suit directement la clause group by et est suivie par une condition portant sur une fonction. Sa syntaxe est la suivante. Donc having suivi d'une condition dans laquelle on utilise une fonction. Donc ce mot-clé having permet de répondre à des requêtes du genre donner pour chaque continent le nombre de pays qu'il contient, mais ne garder que les continents ayant un nombre de pays supérieur à 30. Donc c'est-à-dire, si on s'arrête jusqu'ici, donner pour chaque continent le nombre de pays qu'il contient. Donc cette requête, on a vu qu'elle s'exprime de cette manière en SQL. Donc pour chaque continent, je vais calculer le nombre de codes pays différents et je vais grouper mes résultats selon la colonne continent. Donc voilà tous les pays du monde et le nombre tous les continents du monde et le nombre de pays que chaque continent possède. Moi, dans mon résultat, je ne veux que les continents qui contiennent plus de 30 pays. C'est la deuxième partie de la question. Ne gardez que les continents ayant un nombre de pays supérieur à 30. Donc ça ne va pas marcher si je mets where, parce que après where, je ne peux pas utiliser des fonctions. Donc la seule façon de faire ça, c'est d'utiliser la clause having. Donc having, la condition que je cherche, c'est count code doit être supérieur à 30. Donc je veux les continents ayant un nombre de pays supérieur à 30. Donc j'exécute ça et je ne garde que les continents qui ont un nombre de pays supérieur à 30. Donc vous voyez qu'après having, vous devez mettre une fonction. Pas forcément celle de la projection, mais vous devez mettre une fonction comparée à une valeur. Donc voilà pour le fonctionnement de having. Donc dernière question dernière requête de ce cours. Donnez pour chaque pays du monde le nombre de langues qu'il parle, mais ne gardez que les pays qui parlent plus de 3 langues. Donc là aussi, ça va être une requête group by. Donc pour chaque pays du monde, donc je vais afficher les noms des pays, je vais compter le nombre de langages que ces pays parlent. Donc je dois faire la jointure entre country et country langage et je vais grouper mes résultats sur le nom du pays et je vais garder les pays qui parlent plus de 3 langues. Et j'exécute, donc voilà tous les pays qui parlent plus de 3 langues. Donc vous remarquez que l'Algérie ne fait pas partie de ces pays parce qu'elle parle officiellement 2 langues. Et voilà. Donc voilà pour ce cours. Donc je vous retrouve dans la dernière série de TD, série qui porte sur le langage SQL. Donc je vous souhaite bon courage et bonne chance.